Bonjour à tous, on va continuer avec la troisième citation proposée ici, qui pourrait être utilisée pour faire croire que Saint Cyprien défend une doctrine ultramontaine. C'est tiré de la lettre 52 à Corneille, deuxième paragraphe, ou deuxième chapitre. Sans doute, Rome devait-elle l'emporter sur Carthage en proportion de son importance. Plane quoniam pro magnitudine sua debeat Carthaginem Roma precedere. Ce qu'il, Nova, a commis là-bas est plus important et plus grave. Maiora et graviora. Donc on va voir le contexte, ça parle de ce Nova qui était un prêtre africain qui a fait sécession de Cyprien avec 4 autres prêtres et qui ensuite est allé à Rome soutenir Novatien. Puisque Corneille était l'allié de Cyprien, il est allé soutenir Novatien à Rome, parce qu'il était déjà lui-même l'ennemi de Cyprien. Ça fait sens. Et on avait déjà vu que le schisme qui avait lieu à Rome était considéré plus important que celui qui était à Carthage, puisqu'à Carthage c'était quelques prêtres, mais à Rome c'était des évêques qui avaient suivi Novatien. Et pas seulement à Rome, mais même ailleurs. C'était même moins local que le schisme de ces quelques prêtres africains à Carthage, qui étaient sans doute jaloux de Cyprien depuis un certain temps et qui avaient profité des persécutions et des chamboulements qu'avait subi l'Église sous les persécutions pour créer leur petite parasynagogue. Alors, c'est aussi une simple réaction à ce qu'avait écrit saint Corneille de Rome dans une lettre à laquelle répond Cyprien. Dans la lettre 52, c'est une réponse à une lettre de Corneille. Et Corneille, dans la lettre 50, écrit « Les forfaits que Nova a signés ici, donc à Rome, avec une malignité et une dépravation insatiables, sont plus considérables et plus graves, maiora et graviora, que ce qu'il n'a cessé de pratiquer chez vous, à Carthage. » Alors, ce maiora et graviora, on ne les trouve pas dans toutes les recensions, mais ça fait partie des variantes textuelles signalées dans le CSEL 3.2, page 613, je vais donner la référence, et c'est la variante qui est retenue par Michel Poirier dans son édition, dans sa traduction française. Donc éventuellement, on pourrait opter pour une version où il n'y a pas maiora et graviora, et donc dans ces versions-là, Corneille se contenterait de dire que Nova a commis des forfaits à Rome avec une malignité et une dépravation insatiable, comme il l'a fait à Carthage. Il n'y aurait pas les mêmes mots que chez Cyprien. Bon, il faudrait être spécialiste des manuscrits pour savoir est-ce que certaines variantes ont rajouté maiora et graviora par contamination avec la lettre 52 de Cyprien, ou est-ce que c'est Cyprien qui reprend l'expression de Corneille? Je ne sais pas. Quelle que soit la leçon retenue, il faut noter que Corneille parle dans la lettre 50 du fait que Nova a commis des dégâts à Rome, en plus de ceux qu'il a commis à Carthage. Ça pourrait suffire à déclencher chez Cyprien cette comparaison entre les deux, où on voit qu'il dit que ce que Nova a commis à Rome est plus grave que ce qu'il a commis à Carthage, et il précise, sans doute Rome devait-elle l'emporter sur Carthage en proportion de son importance. Donc en gros, puisque Rome est plus importante que Carthage, c'est normal que ça suit que Nova a commis plus de dégâts là-bas qu'à Carthage, ou que les dégâts qu'il aurait commis là-bas ont des conséquences plus graves que ceux qu'il a commis à Carthage, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est souvent utilisé, mais je l'ai inclus. Comme ça, c'est traité, ce qui est fait n'est plus à faire. Je ne sais pas si c'est vraiment une citation souvent utilisée par les catholiques romains. Alors, contexte antérieur immédiat. Quant à Nova, vous n'aviez pas à nous en envoyer des nouvelles de là-bas, de Rome, car c'est plutôt à nous de vous faire connaître ce Nova tel qu'il est. Toujours avide de nouveautés, emporté par une avarice et une rapacité insatiable, plein d'une arrogance superbe, enflé d'un orgueil insensé, toujours défavorablement apprécié des évêques, toujours condamné par la voix de tous les sacerdotes comme un dissident ou un hérétique,
puisque Cyprien utilise hérétikos et hérésis dans un sens assez large, qui parfois signifie simplement dissident. C'est un sens assez ancien, dans lequel peut-être saint Paul utilise déjà le mot. Et parce que le mot hérétique prendra un sens plus distinct et technique au fil du temps, et il a déjà ce sens de quelqu'un qui se trompe dans la foi à l'époque de Cyprien, mais c'est vraiment pas forcément le seul et le premier sens. Hérétikos, héréticus, hérésis ont encore ce sens ancien aussi de gens qui se séparent, qui vont dans leur coin, des dissidents. Donc on peut traduire par dissident ou hérétique. Et pervers, curieux toujours pour trahir, flatteur pour tromper, jamais fidèle pour aimer. C'est une torche, un brandon pour allumer les incendies de la discorde séditieuse. Une trombe, une tempête pour causer des naufrages dans la foi. Un fauteur de troubles, un adversaire de la tranquillité, un ennemi de la paix. Décidément, il n'a rien pour lui, ce Nova. Enfin, Nova s'éloignant de vous, c'est-à-dire la tempête et la trombe s'éloignant, le calme se fit un peu là où vous êtes. Et de glorieux et excellents confesseurs qui, à son instigation, s'étaient éloignés de l'Église, lorsqu'il se fut éloigné de Rome, revinrent à l'Église. C'est le même Nova qui, chez nous, alluma d'abord l'incendie et le schisme de la discorde, qui sépara ici certains de nos frères de leur évêque. Qui quostam istic ex fratribus ab episcopo segregavit, qui en pleine persécution devint lui-même parmi nous pour ébranler les âmes des frères comme une seconde persécution. C'est un grand thème de Cyprien. Les hérétiques et les schismatiques sont comme une seconde persécution que subit l'Église après les persécutions officielles. C'est lui encore qui, par esprit d'opposition et de cabale, a fait sans ma permission et à mon insu, nec permittente me, nec sciente, un diacre, diaconum constituit, de Felicissimus, son satellite. Donc, en gros, l'acte d'insubordination de Nova s'est surtout manifesté par le fait que, malgré toute la patience que Cyprien a eue avec lui, il y a des actes anticanoniques comme l'élévation la création d'un diacre sans la permission de l'évêque. Normalement, c'est l'évêque qui ordonne même les diacres, donc il faut au moins sa permission, ça semble logique. Même s'il faisait ordonner un diacre par des évêques sans la permission de son évêque de Carthage, ça serait anticanonique. Donc, comme 90% des schismes, il y a un comportement déséquilibré et anticanonique derrière, suivi d'une déposition au concile. Puis, prenant le bateau avec le souffle de tempête qu'il porte avec lui, pour aller à Rome aussi mettre l'Église à mal, il a provoqué chez vous des troubles de même espèce et aussi graves. Similia illic et paria molitus est. Ici, il dit aussi grave. Détachant du clergé une partie du peuple, a clero portionem plebis avellens, et déchirant la concorde d'une fraternité où régnait la cohésion et l'amour réciproque. Fraternitatis bene sibi coerentis et se in vicem diligentis concordiam scindens. Donc ça dresse un peu le tableau. Ensuite, donc, il explique que une sorte de figure de rhétorique, mais évidemment, puisque Rome est plus importante que Carthage dans l'Empire, il fallait que ce Nova, cette crapule, fasse plus de dégâts à Rome qu'à Carthage. Contexte postérieur immédiat. Ici, il avait fait un diacre contre l'Église. Donc là, il précise ce qu'il veut dire par maiora et graviora. Ici, il avait fait un diacre contre l'Église. Là-bas, c'est un évêque qui l'a fait. Qui istic adversus ecclesiam diaconum fecerat, illic episcopum fecit. Qu'on ne s'en étonne point quand il s'agit de gens de cette espèce. Les méchants se laissent toujours emporter à la fureur qui les égare. Et puis, quand ils ont commis des crimes, sont poussés à agir par la conscience même de leur attitude criminelle. Ils ne peuvent rester dans l'Église de Dieu ceux qui n'ont observé la discipline divine et ecclésiastique, ni par l'entretien de leur conduite, ni par la paix de leurs mœurs. Nec remanere in ecclesia Dei possunt qui deificam et ecclesiasticam disciplinam nec actus sui conversatione, nec morum pace tenuerunt. Cette conscience de ses crimes lui inspirait des craintes depuis longtemps. Aussi tenait-il pour certain que non seulement il serait exclu du corps presbytéral, puisqu'il n'était que prêtre, mais encore qu'il serait écarté de la communion. Non seulement déposition, mais excommunication.
qui sont deux peines distinctes. Hoc se non de presbyterio excitari tantum, sed et communicatione prohiberi. Ou prohiberi. Et à la requête instante des frères, le jour était imminent où nous allions avoir à instruire sa cause, si la persécution ne nous avait prévenus. Donc il a eu, en quelque sorte, une marge de manœuvre, puisque la persécution a occupé les évêques et le clergé de Carthage assez vite, et ils n'ont pas eu le temps ni la capacité de se réunir en concile pour juger son cas. Il l'a recueilli comme un moyen souhaité d'échapper à une condamnation, et de s'en épargner les ennuis. Il a causé ses désordres et ses troubles, donc il a fui à Rome. Il a fui la persécution en Afrique. De cette manière, lui qui devait être chassé et expulsé de l'Église, à Carthage, ut qui eici de ecclesia et excludi abebat, il devancerait par un départ volontaire le jugement des sacerdotes, donc des évêques. Judicium sacerdotum voluntaria discessione precederet, comme si c'était échappé à la peine que de prévenir la sentence. Donc en gros, il s'est excommunié lui-même en partant de l'Église, dont il craignait de se faire excommunier. Voilà pour le contexte. Donc c'est pas un passage vraiment hyper pertinent comme vous l'aurez remarqué, donc on va pas y passer beaucoup de temps. Dans ce passage, saint Cyprien affirme comme de juste, et à la suite de saint Ignace d'Antioche et de saint Irénée de Lyon, l'importance de l'Église romaine, qui est inséparable de l'importance de la ville de Rome, qui n'a pas d'égal en prestige et reste incontesté dans son caractère central et prééminent dans tout l'Imperium Romanum, surtout avant la fondation de Constantinople, puisque avant la fondation de Constantinople, il n'y a qu'une seule capitale impériale qui est Rome, et puis des métropoles plus ou moins importantes. Mais à partir du moment où Constantinople est créé, il y a une dualité de capitales, et on parle à partir de ce moment-là de l'ancienne Rome, et de la nouvelle Rome, Palea Romi, Nea Romi. Dans un contexte purement occidental, il est encore plus clair et incontestable que Rome est supérieure à Carthage, quant à son rang et à sa principalité, puisque Rome est un siège apostolique, par Pierre et Paul, le seul du monde latin, du moins le seul qui ait conservé durablement et indubitablement cette marque dans les consciences, dont Tertullien témoignait déjà de l'auctoritas privilégiée dans l'appréciation de l'Église d'Afrique. Il est à souligner toutefois que jamais cette reconnaissance quasi filiale n'incluait ou supposait une juridiction plénière et immédiate de Rome sur l'Afrique proconsulaire. Bien au contraire, puisque ils ont même réuni des conciles pour dire qu'il ne fallait pas aller faire des appels à Rome de l'autre côté de la Méditerranée, et ils ont rejeté l'idée que Rome aurait une juridiction en Afrique, surtout lors des conciles justement de l'époque d'Opta, de Milève et d'Augustin, 4e, 5e siècle, ni la foi en une infaillibilité doctrinale de l'évêque romain, comme l'illustre parfaitement l'œuvre de saint Cyprien. On réinsistera là-dessus quand on abordera la controverse avec Étienne. Maintenant, on passe à la 4e citation, qui ressemble un petit peu à la 2e, dans son sens et son contexte, tirée de la lettre 55 à Antonien, qui est l'une des lettres la plus longue, je crois que c'est la lettre la plus longue, avec celle, la 59 à Corneille, donc elles sont très riches. Tu avais alors écrit aussi que je fasse parvenir à notre collègue Corneille, collegus toujours, une copie de cette même lettre, afin que, débarrassé de toute inquiétude, il sache que tu étais en communion avec lui, autrement dit avec l'Église catholique. Sciret te secum hoc est cum catholica ecclesia communicare. Parce que Antonien s'était laissé séduire par les arguments et les calomnies des novatianistes, et aussi des calomnies formulées contre Cyprien par ses ennemis, puisqu'on a vu que Nova s'était allié avec Novatien, donc il y avait le même problème à Carthage. La lettre de Cyprien à Antonien est faite pour donner des informations, un éclaircissement sur la situation d'Antonien, à répondre à ses arguments, à répondre à des calomnies formulées contre lui, à expliquer pourquoi Corneille est l'évêque légitime, etc., les informations fiables qu'il a reçues, et aussi concernant Novatien, il précise énormément de choses sur Novatien et le schisme novatianiste dans cette lettre.
Et donc, il essaie de convaincre Antonien d'entrer en communion avec Corneille et d'envoyer sa lettre de communion. Donc c'est ce qu'il dit dans ce passage d'ailleurs. Il lui rappelle qu'il avait écrit une lettre de communion pour Corneille, et maintenant il commence à douter et à se dire que peut-être Novatien a raison. Voyons voir le contexte antérieur immédiat. J'ai reçu de toi, frère très cher, une première lettre qui s'en tenait fermement à la position commune du collège épiscopal. Concordiam collegii sacerdotalis, à savoir reconnaître Corneille comme l'évêque légitime de Rome, dans un attachement solide à l'Église catholique, et catholice ecclesiae coherentes. Puisqu'on avait vu, reconnaître l'évêque légitime de Rome, c'est garantir l'unité du corps de l'Église, par opposition à entrer en communion avec un faux évêque illégitime comme Novatien. Et là, il y a aussi l'idée de position commune du collège épiscopal qui est importante. La position commune prise par le synode d'une province représente aussi, en quelque sorte, la position de l'Église catholique, puisque c'est la concorde entre les évêques qui est la cause efficiente de l'unité, on le rappelle, on aura l'occasion de le revoir, dans laquelle tu faisais connaître que tu n'entrais pas en communion avec Novatien, cum Novatiano te non communicare, et que tu suivais notre conseil, consilium nostrum, et te tenais en accord seulement avec Corneille, notre collègue dans l'épiscopat, coepiscopo nostro. On avait déjà vu que coepiscopus est un terme important à l'époque, c'est pas seulement Cyprien qui l'utilise évidemment, c'est pas vraiment un néologisme cyprianique. À l'époque, on voit très bien dans les échanges de lettres, tous les évêques s'appellent frères, collègues, co-évêques, etc. Et quand ils parlent des prêtres, ils utilisent parfois aussi l'expression con-sacerdote ou con-presbytre, con-prêtre, en quelque sorte, cum presbyterus ou cum sacerdotus, cum sacerdos plutôt. On trouve ça aussi dans les sententiae episcoporum, hein, les sentences des 87 évêques du concile de 256, qui prend position sur le baptême, la réception des hérétiques dans l'Église. Par le baptême, on retrouve plusieurs fois cette expression de cum sacerdos, cum presbytre, etc. Chez Cyprien, on le trouve un peu, mais il parle surtout des évêques, donc on trouve beaucoup coepiscopus et collegos. Contexte postérieur immédiat. Mais en fait, il est arrivé en plus par la suite une autre lettre de toi, convoyée par Quintus, notre confrère dans la prêtrise, donc là ce sera un exemple de cum presbyterus, dans laquelle j'ai remarqué que tes dispositions d'esprit, ébranlées par une lettre de Novatien, Novatiani litteris motum, s'étaient mises à vaciller. Donc il commence à dire que maintenant il ne veut plus être en communion avec Corneille. Car tandis qu'auparavant tu avais arrêté fermement ta résolution et l'accord que tu donnais, dans cette lettre, tu as réclamé que je t'explique en retour quelle hérésie Novatien a introduite. Quelle nouveauté, qu'est-ce qu'il a fait de mal, comparé à ce Corneille dont on dit beaucoup de choses, qu'il reçoit des apostats à la communion, etc. Quam heresin Novatianus introduxisset. Et pour quelle raison Corneille est entré en communion avec Trophime et d'autres qui ont fait une offrande d'encens aux idoles? Si c'est par une inquiétude de ta foi, pro sollicitudine fidei, que tu prends ce soin anxieux, et si l'inquiétude te fait sonder la vérité d'un cas douteux, rei dubiei veritatem, il n'y a rien de répréhensible à ce qu'une âme que la crainte divine préoccupe soit en proie à des doutes qui la tiennent en suspens. Reprehendenda non est in timore divino estuantis animi sollicitudo suspensa. C'est un passage important, puisque Cyprien compatit en quelque sorte avec Antonien, lui dit je comprends bien que si tu tergiverses à cause d'une question de foi, c'est normal, c'est parce que tu crains Dieu, donc maintenant je vais t'expliquer la situation, je vais t'expliquer pourquoi Corneille est légitime et que ce qu'il a fait avec Trophime est légitime, et c'est un choix synodal, etc., de l'Église à Rome, et pourquoi Novatien n'est pas légitime,
Il lui répond même que peu importe qu'il ait introduit une hérésie ou non, puisqu'il il est légitime et sémilleur de l'Église. Donc c'est pas une question de... C'est même pas une question de foi, contrairement à ce que Novatien veut faire croire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, il y a quand même un aspect dogmatique, enfin ecclésiologique. Est-ce que l'Église peut remettre les péchés d'apostasie, etc. Le même genre de débat qu'il y avait eu un peu avant, à l'époque de Saint Hippolyte de Rome. Est-ce que l'Église peut remettre les péchés d'adultère, etc. Donc, il y a une question de discipline qui est liée quand même à la doctrine de l'Église et des sacrements. Mais on voit que Cyprien comprend que pour une question de foi, on puisse douter et se méfier. Alors évidemment, comme la question de la légitimité de Corneille ou de Novatien est aussi en jeu, c'est difficile de savoir si c'est en soi un bon argument contre l'infaillibilité ou l'indéfectibilité. En tout cas, on peut mettre en doute la foi de Corneille, ça semble pas incroyable pour Cyprien, mais il s'agit d'expliquer à Antonien que c'est pas le cas. Corneille n'a rien fait de répréhensible ni contre la foi. Il lui répond pas que comment peut-on douter de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité de Corneille, qui est l'évêque légitime. Ça c'est pas du tout dans l'état d'esprit de l'époque. D'ailleurs, ça n'arrivera pas non plus face à Étienne de Rome. Donc c'est juste complètement en dehors du champ psychologique et théologique de l'époque que l'évêque de Rome ou l'église de Rome serait infaillible. Par contre, les éloges de la foi des Romains, on en trouve partout, évidemment. Ça, on en verra aussi chez Cyprien. Réponse orthodoxe, l'évêque africain Antonien, après avoir reconnu saint Corneille comme évêque légitime de Rome, s'était mis à douter de sa légitimité à cause d'accusations portées par Novatien et son parti, Novatien se présentant donc comme le véritable évêque de Rome. Saint Cyprien reconnaît le droit d'Antonien d'émettre des doutes pour des questions inquiétant la foi, la teneur exacte de la situation romaine étant difficile à éclaircir sans informations solides et authentiques. Son but est alors de le rassurer à propos de la dignité de Corneille et de le mettre en garde contre les fourberies de Novatien, qui s'était par sa fausse investiture coupé de la communion de toutes les églises canoniques. Entrer en communion avec lui, c'était quitter toute l'Église, puisque la grande majorité des évêques d'Afrique et d'ailleurs avaient déjà reconnu en Corneille leur collègue dans l'épiscopat, coepiscopus nostrus. Cinquième citation. Là, on va y accorder un peu plus d'attention. Donc, lettre 55 à Antonien, la même lettre. Corneille a été élu évêque par le jugement de Dieu et de son Christ, de Dei et Christi eius judicio, par le témoignage favorable de la presque unanimité des clercs, par le suffrage de la portion du peuple qui était présente, par le collège des sacerdotes, donc des évêques, hommes d'expérience et de vertu, personne ne l'ayant été avant lui. Donc la place était vacante, c'est ce qu'il explique juste après, la place de Fabien, cum Fabiani locus, c'est-à-dire la place de Pierre et le rang de la chaire sacerdotale, id est cum locus Petri et gradus cathedre sacerdotalis, étant vacante, vacaret. Ça, c'est un passage qui est utilisé de temps à autre, et en effet, il est intéressant, puisqu'on a l'expression de locus Petri, il serait une forme d'équivalent de sedes Petri et de cathedra Petri. Là, c'est le lieu, l'endroit, la place de Pierre, et qui est tout de suite mise en équivalence avec gradus cathedre sacerdotalis, le rang ou le degré de la chaire sacerdotale, ce qui est un élément fondamental. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est une question encore d'habitus psychologique, je ne sais pas pourquoi quand ils lisent cette phrase, les catholiques romains ne se rendent pas compte qu'il y a un petit problème. On ne parle jamais dans le catholicisme romain du fait que la chaire de Pierre soit le rang de la chaire sacerdotale. Ou que ça soit, comme Opta de Milève le dit, tout simplement là où la chaire épiscopale a été fondée en premier. Il y a toujours une équivalence entre cette chaire de Pierre, y compris à Rome, et la fonction sacerdotale ou épiscopale. Je souligne ce fait parce qu'il est apparemment
pas repéré facilement parce qu'il y ait ce texte avec des présuppositions déjà sur la notion de pierre, de chair de pierre, et ne se rendent pas compte que Cyprien n'utilise pas ces expressions dans le même sens, avec les mêmes connotations, et que même il explique autre chose. Quand il dit que la place de Pierre et le rang de la chaire sacerdotale, c'est la place de Fabien, donc la place de l'évêque à Rome. Donc on voit qu'il explique à Antonien que Corneille a été élu le premier successeur de Fabien, et que donc c'est bien l'évêque de Rome. Regardez le contexte. D'abord une petite note de Michel Poirier. Phrase capitale. Cyprien énumère les conditions qui, selon lui, doivent être réunies pour que l'élection d'un évêque soit authentique et valable. Le choix fait par Dieu vient en tête, mais il ne se manifeste, en tout cas ordinairement, un petit S qui est tombé, par aucun signe particulier. C'est la réunion des autres conditions qui manifestent que Dieu avait préalablement choisi la personne finalement élue. D'autre part, aucun texte ne vient expliquer comment s'exprimait le suffrage de l'assemblée des baptisés. La Vox Populi, qui tenait un rôle dans l'élection des évêques, mais évidemment pas le rôle efficient, en quelque sorte, c'est pas le peuple qui ordonne qui que ce soit, et c'est même pas le peuple qui fait tout seul le choix. Si on regarde l'expression de Cyprien, il y a le jugement de Dieu et de son Christ, qui est un peu la condition sine qua non, qui se manifeste par le témoignage favorable de l'unanimité des clercs, les diacres, les prêtres, etc., le suffrage de la portion du peuple qui était présente, donc l'acclamation du peuple, axios, 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 on l'a gardé dans la liturgie orthodoxe, il est digne, il est digne, il est digne, ou s'il n'était pas digne, anaxios, et le collège des sacerdotes, des évêques, et c'est évidemment essentiel aussi pour l'élection de l'évêque, puisqu'après il faut qu'il y ait 3 évêques qui imposent les mains, etc. Donc l'ordination, le pouvoir de l'ordination est détenu par les évêques. Donc une correspondance s'abstient régulièrement de préciser ce qui est bien connu du destinataire comme de l'épistolier, c'est pour notre malheur, et le lecteur moderne reste sur sa faim. Rappelons enfin qu'aux yeux de Cyprien, tout évêque, et non pas seulement l'évêque de Rome, est héritier du charisme de Pierre. Voir des Ecclesiae Catholicae Unitate 4. Donc, Michel Poirier est du même avis que Paul Mattei, Paolo Siniscalco, Mireille Labrousse, etc. On a vu tout ça, de Moustier. Donc, on voit bien que ça enlève un peu toute sa valeur à cette citation en faveur de Pastor Aeternus. On va continuer avec le contexte antérieur immédiat. Un peu de contextualisation ne fait jamais de mal. J'en viens maintenant, frère très cher, à la personne de notre collègue Corneille, Corneli College Nostri, afin qu'avec nous tu le connaisses de manière plus authentique, non pas d'après les mensonges de malveillants cherchant à dénigrer, mais d'après le jugement de Dieu qui a fait de lui un évêque, qui episcopus eum fecit, et le témoignage de ses confrères évêques, coepiscoporum, qui tous, sans exception à travers le monde entier, lui ont donné leur accord dans une entente unissant tous les cœurs. On retrouve les 2 faits principaux de cette histoire. Corneille a été élu évêque, il était prêtre avant, il est devenu évêque à Rome, et il a reçu le témoignage, la confirmation de ses confrères évêques, de ses co-évêques, coépiscopie, à travers le monde entier. Ce qui se passe pour n'importe quelle élection épiscopale, n'importe où. Une chose, en effet, recommande notre très cher Corneille à Dieu, au Christ, à son Église, en même temps qu'à tous ses confrères dans le sacerdoce. Là, on a consacerdotibus, qui est un équivalent exact de coepiscopus. Le consacerdos, c'est le co-évêque aussi. Et elle proclame son éloge. Il n'est pas parvenu tout d'un coup à l'épiscopat, ad episcopatum. C'est après avoir été appelé successivement à toutes les fonctions de l'Église, donc on voit qu'il était prêtre, puisque c'est la fonction qui précède l'épiscopat, et après avoir servi longuement le Seigneur dans l'administration des choses divines, qu'il est monté jusqu'au fait suprême du sacerdoce, ad sacerdotii sublime fastigium, donc l'épiscopat, par tous les degrés du ministère religieux. Donc il a été, je ne sais pas, lecteur, hypodiacre, diacre, prêtre, et puis évêque.
Pour ce qui est de l'épiscopat lui-même, episcopatum ipsum, il ne l'a ni demandé ni recherché, ni ne s'est précipité dessus comme ces autres que soulèvent l'enflure de leurs prétentions et de leur orgueil. Mais alors qu'il se montrait en tout paisible et réservé, tels que sont normalement ceux qui sont divinement élus pour cette place, la dignité de sa retenue virginale et l'humilité d'une discrétion innée chez lui et bien préservée ont fait que, loin d'user de violence, comme certains, pour devenir évêque, ut episcopus fieret, il a lui-même souffert violence avant d'accepter l'épiscopat, ut episcopatum coactus et sciperet, contraint et forcé. Ce qui est en général un trait des saints évêques. On doit les forcer à prendre la charge épiscopale parce que personne de sensé ne désire cette chaire. S'il pense à son salut, tellement c'est une charge difficile, une charge lourde, pleine de responsabilités devant Dieu. On devient l'icône du Christ pour tout un tas d'âmes, pour ainsi dire. Et il a été fait évêque, et factus est episcopus, par un grand nombre de nos collègues, alors présents dans la ville de Rome. Donc nos collègues, en gros les évêques. Il ne dit pas ça parce que c'était des évêques de l'Afrique, mais tous les évêques sont ses collègues. Ce qu'il faut comprendre, c'est une fraternité universelle d'évêques. Donc les évêques qui sont en Italie sont ses collègues. Les évêques qui sont en Antioche et en Syrie sont ses collègues, etc. Donc c'est par un grand nombre de ses collègues en Italie, alors présents dans la ville de Rome, donc il pouvait y avoir aussi des évêques d'ailleurs qui passaient par là, mais voilà, ils devaient être très contents de participer à cette ordination épiscopale, et ils sont restés à Rome pour donner leur témoignage et leur joie, etc., qui nous ont envoyé au sujet de son ordination des lettres qui l'honorent, qui font son éloge et qui portent brillamment témoignage de leur grande estime. On voit l'importance du contexte parce que ça réinsiste sur le côté cathedra sacerdotalis. Il est question d'épiscopus, de coepiscoporum, de consacerdotibus, d'épiscopatum, de sacerdotii sublime fastigium. Le fait suprême du sacerdoce, c'est pas la papauté, c'est pas le souverain pontificat ou que sais-je, c'est l'épiscopat. Il n'y a pas un degré supérieur, il n'y a pas un office supérieur. Donc ça insiste bien sur ce qui est en jeu dans cette ordination, c'est simplement devenir évêque, et il se trouve que c'est évêque de Rome. Et on sait très bien que Pierre était considéré comme le premier évêque de Rome avec Paul, et avec le temps qui passe, c'est de plus en plus Pierre, de moins en moins Paul. Ça c'est un pli idéologique qui se renforce, et qui prend toute sa puissance, on peut dire, fin 4e, début 5e siècle. Mais on voit déjà un peu ça ici, qui explique qu'on parle du locus Petri. Cette place, un contexte postérieur immédiat, cette place occupée avec l'appui de la volonté de Dieu, il parle de l'épiscopat, cette place occupée avec l'appui de la volonté de Dieu et de l'accord donné par nous tous, quiconque désormais veut devenir évêque ne peut nécessairement le devenir qu'au dehors. Quisque iam episcopus fieri volverit, foris fiat necesse est. Il ne peut avoir une ordination d'église s'il rompt avec l'unité de l'église. Nec habeat ecclesiasticam ordinationem, qui ecclesiae non tenet unitatem. Quel qu'il soit, même s'il se vante beaucoup et revendique tous les mérites, c'est un impie, c'est un étranger, il est dehors. Foris est. Et puisqu'après le premier il ne peut y avoir de second, post primum secundus esse non possit, quiconque est fait évêque après l'unique qui doit rester le seul, n'est dès lors pas un second, il n'est rien du tout. Quisque post unum qui solus esse debeat factus est, iam non secundus ille, sed nullus est. On ne peut pas faire plus clair. C'est là qu'on voit que pour l'innovation n'est pas évêque, parce que malgré l'imposition des mains qu'il aurait reçue par trois évêques ivres, c'était contraire aux règles ecclésiastiques. Ce n'était pas une ecclesiastica ordinatio, donc ça n'a pas de valeur pour lui. Qui est la forme, la matière, l'intention, etc., c'est pas son affaire, ça n'a pas de valeur s'il y a déjà un évêque en place.
hein, qu'il appelle l'unique, qui doit rester le seul. Unum qui solus esse debeat. Ensuite, après avoir accédé à un épiscopat post-episcopatum, non pas brigué ni arraché, mais reçu de la volonté de Dieu qui confère le sacerdoce, quels n'ont pas été dans l'exercice même de l'épiscopat reçu, in ipso suscepto episcopatu, sa vaillance, sa force d'âme, quand on parle de Corneille, hein, la solidité de sa foi, qu'il nous faut en toute simplicité de cœur reconnaître pleinement et louer. Il s'est assis sans trembler sur la chaire sacerdotale de Rome. Sedisse intrepidum Rome in sacerdotali cathedra, à une époque où le tyran ennemi des sacerdotes de Dieu, c'est-à-dire l'empereur Dès, in festus sacerdotibus Dei, donc les sacerdotes de Dieu, ce sont les évêques, lançait toutes les pires menaces et montrait beaucoup plus de patience et de constance à l'annonce qu'un rival se soulevait contre lui, un rival politique, qu'à celle qu'un sacerdote de Dieu était ordonné à Rome. Constitui Rome Dei sacerdotem. On réinsiste sur le fait que ce qu'a obtenu Corneille, c'est la chaire sacerdotale de Rome, c'est-à-dire la chaire épiscopale de Rome. On a les sacerdotalis cathedra. Et que Novatien n'a rien obtenu du tout, puisqu'il y avait déjà un évêque assis sur la chaire. Selon M. Paolo Siniscalco, cette conception ecclésiologique exige, on a déjà vu un peu ce passage, mais il y a des phrases en plus ensuite, cette conception ecclésiologique exige que les évêques maintiennent et garantissent l'unité. Il en résulte que toute communauté n'a pour guide qu'un seul responsable, qui reçoit l'ordination selon les règles établies. Celui qui usurpe ce poste n'existe pas en tant qu'évêque, principe plusieurs fois répété. C'est ce principe en particulier qui commande la polémique contre Novatien en défense de la légitime élection de Corneille. Polémique dont témoigne la lettre 55, donc la lettre à Antonien, déjà mentionnée. Corneille a été fait évêque par le jugement de Dieu et de son Christ, par le témoignage favorable de quasi tous les clercs, par le suffrage du peuple alors présent, par le collège des évêques, hommes d'âge et de bien, personne ne l'ayant été avant lui, alors qu'était vacante la place de Fabien, c'est-à-dire la place de Pierre et le rang qui est celui de la chaire épiscopale. Donc c'est comme ça qu'il traduit sacerdotalis cathedra. Ce rang étant occupé et son occupation appuyée de la volonté de Dieu et de notre accord à tous, il est inévitable, c'est comme ça qu'il traduit necesse est, d'ailleurs, il est inévitable que qui voudrait devenir évêque serait hors de l'Église et n'aurait point l'investiture ecclésiastique, puisqu'il ne maintient pas l'unité. Épître 55, 8, 4, 5, on vient de voir tout ça. Tout évêque et l'épiscopat dans son ensemble doivent se dépenser pour l'unité et lutter contre tout schisme, toute hérésie qui brise l'unité. Ce qui signifie que tout évêque doit s'occuper et se préoccuper non seulement de sa propre communauté, mais de la totalité des églises locales. Dans cette perspective, il faudrait d'autant plus déplorer le cas d'un évêque qui, bien que légitimement ordonné, se mettrait en opposition avec l'Église una et unica, et donc romprait la communion avec ses confrères. Il se séparerait du corps des autres évêques et ab unitate ecclesiae, de l'unité de l'Église. Voir épître 55, 24, 4. Mais évidemment, Novatien n'est même pas légitimement ordonné. Quand saint Cyprien parle de sa propre situation, dans la lettre 43 à tout le peuple de Carthage, il parle du schisme, des schismatiques à Carthage. On va voir comment il traite la chose. Est-ce que c'est différent à Rome et à Carthage, ou est-ce que c'est exactement la même chose? Car la malveillance et la perfidie de certains prêtres ont fait qu'il ne m'a pas été loisible de venir à vous avant le jour de Pâques. Fidèles à leur cabale et distillant les mêmes vieux venins contre mon épiscopat, ou plutôt contre votre suffrage et contre le jugement de Dieu, contra episcopatum meum, immo contra suffragium vestrum et Dei judicium. C'est la même chose. On retrouve qu'il faut le jugement de Dieu pour faire un évêque et le suffrage du peuple. Là, il ne parle pas encore de l'accord du clergé et des évêques. Ils reprennent leurs anciennes attaques contre nous. Et voici que par l'effet de la providence divine, sans que nous l'ayons ni voulu ni souhaité, bien plus alors que nous pardonnions et gardions le silence, ils ont subi le châtiment qu'ils avaient mérité, en s'excluant volontairement, sans que nous les ayons exclus. Ut a nobis non eiecti ultro se eicerent.
en prononçant d'eux-mêmes contre eux-mêmes la sentence qu'appelait la conscience de leur tort. Et ils se sont confrontés à vos suffrages qui sont ceux de Dieu, en s'expulsant spontanément de l'Église. Secundum vestra divina suffragia de ecclesias ponte sepellerent. Après leur complot criminel. Donc on voit encore une fois que pour Cyprien, il aurait fallu une condamnation conciliaire pour les faire sortir de l'Église s'ils y étaient restés, mais comme ils en sont sortis d'eux-mêmes en disant « on ne veut plus de communion avec Cyprien et on rentre en communion avec Novatien », ils ont quitté l'Église eux-mêmes. Pour Cyprien, bon débarras. Ils sont prononcés d'eux-mêmes contre eux-mêmes la sentence. Manifestement, ils ont pas compris que l'unité de l'Église, il fallait s'y attacher pour être sauvé. Depuis tout un temps, ces gens prodiguaient à certains confesseurs des encouragements et des exhortations à ne pas garder l'accord avec leur évêque, ne concordarent cum episcopos suo, à ne pas s'en tenir fidèlement et paisiblement à la discipline de l'Église, conformément à ce que prescrit le Seigneur. Nec ecclesiasticam disciplinam cum fide et quiete juxta precepta dominica continerent. Et de peur que ce soit trop peu que d'avoir gâté l'âme de certains confesseurs et d'avoir voulu briser l'unité de nos frères et en dresser une fraction contre l'épiscopat que Dieu a conféré, là il parle de son épiscopat, adversus sacerdotium Dei, littéralement contre le sacerdoce de Dieu, ils se sont mis maintenant à travailler à la perte des lapsi. Puisqu'ils refusent l'idée que l'Église puisse recevoir à la pénitence, ou du moins remettre les péchés d'apostasie, et donc de recevoir à la communion les apostats repentis. Pour Cyprien, c'est un excès. Ils se mettent à travailler à la perte des lapsi, en les éloignant perpétuellement de la communion. On continue, même lettre, même contexte. Ceux qui offrent maintenant la paix ne possèdent pas eux-mêmes cette paix. Alors là, c'est un autre parti. Aussi, alors il y a deux choses. Il y a les novatianistes qui sont hyper rigoristes, on va dire. Ils considèrent que seul Dieu peut pardonner certains péchés, l'Église ne peut pas le faire, donc on ne peut pas donner la communion aux apostats. Et il y a les laxistes, qui est l'excès inverse, qui reçoivent à la communion les apostats sans leur imposer de pénitence. Comme si de rien n'était. C'est tout aussi grave. Donc Cyprien, il a eu des problèmes avec les laxistes d'abord et ensuite avec les rigoristes. Alors que lui, il est venu en collaboration avec Rome et en concile à une voie médiane où on impose une pénitence, mais une pénitence dont on peut voir le bout et qui aboutit à une réintégration et une communion. Ceux qui offrent maintenant la paix ne possèdent pas eux-mêmes cette paix, puisqu'ils sont schismatiques. Ils promettent aux lapsi le retour et la réintégration dans l'Église, alors qu'ils se sont, eux, retirés de l'Église. Quid ecclesia recesserunt. Ou recesserunt, je ne sais jamais. Dieu est un, et le Christ est un, et une est l'Église, avec une chair unique édifiée sur pierre par une parole du Seigneur. Ou par la parole du Seigneur. Deus unus est et Christus unus, et una ecclesia, et cathedra una, super Petrum Domini voce fundata. On avait déjà vu ce passage. Ériger un second autel, créer un nouveau sacerdoce en marge de l'unique autel et de l'unique sacerdoce, cela ne peut se faire. Aliud altare constitui aut sacerdotium novum fieri, praeter unum altare et unum sacerdotium non potest. Important. Toute personne qui amasse au dehors dissipe. Est vicieux, impie, sacrilège, tout ce que la folie humaine institue en violation de ce que Dieu a disposé. Éloignez-vous de tout contact avec des gens de cette sorte, mettez-vous par la fuite, à l'abri de leur disposition comme d'un chancre ou de la peste, selon l'avertissement qu'a donné le Seigneur en ces termes. Des aveugles guident des aveugles, si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont ensemble dans le trou. Matthieu 15, 14. C'est comme ça que Cyprien voit les schismatiques et l'ensemble des schismatiques. C'est pas parce qu'on est dans l'ignorance a priori de ce qui se passe que ça n'a pas de conséquences pour nous de suivre un schisme. Les aveugles guident des aveugles, donc les hérésiarques ou les premiers qui font schisme guident ceux qui les suivent, et tous tombent dans le trou. Et il insiste là-dessus, et il cite passage du Deutéronome pour souligner la chose.
On verra ça plus tard, je pense. Que personne, frère, ne vous entraîne loin du Seigneur. Loin de l'Église, loin du Seigneur. Que personne n'arrache à l'évangile du Christ les chrétiens que vous êtes. Nemo vos Christianos ab evangelio Christi rapiat. Que personne ne ravisse à l'Église les enfants de l'Église. Nemo filios ecclesiae de ecclesia tollat. On ne peut pas faire plus anti-Vatican II que ces deux phrases. Bon, et malgré tout, certains veulent essayer de Vatican IIiser Cyprien d'une manière ou d'une autre, le mettre à la page. Mais répétons que personne n'arrache à l'évangile du Christ les chrétiens que vous êtes. Donc en fait, s'ils suivent les novatianistes, qui ne sont même pas des hérétiques, a priori, on leur reproche de suivre un schismatique qui se veut évêque, un pseudo-évêque, on leur reproche d'être une parasynagogue. Pour Cyprien, on n'est plus chrétien si on les suit. Que personne n'arrache à l'évangile du Christ les chrétiens que vous êtes. Que personne ne ravisse à l'Église les enfants de l'Église. Que soient seuls à se perdre pour eux-mêmes ceux qui ont voulu se perdre, que demeurent seuls hors de l'Église ceux qui se sont retirés de l'Église. Que seuls soient séparés des évêques ceux qui se sont révoltés contre les évêques. Soli cum episcopis non sint, qui contra episcopos rebellarunt. Donc là, il parle des évêques d'Afrique, évidemment, mais c'est le même principe à Rome. Ceux qui suivent Novatiens se rebellent contre leur évêque et contre les autres évêques qui ont élu Corneille et qui disent qu'il est légitime. Que subissent seuls le châtiment de leur complot ceux qui, selon vos suffrages jadis et selon le jugement de Dieu à présent, ont mérité de subir la condamnation pour leur complot et leur malignité. Donc, il explique que le peuple déjà voulait qu'ils soient condamnés, donc les suffrages jadis du peuple, mais Cyprien avait temporisé, et maintenant le jugement de Dieu les a condamnés puisqu'ils se sont séparés eux-mêmes de l'Église. Selon Michel Poirier, on lit ici l'esquisse de la doctrine que Cyprien développera quelques mois plus tard dans les chapitres 4 et 5 de son traité sur l'unité de l'Église. L'Église dont il est question ici, c'est chaque Église locale. Et l'on sait que pour Cyprien, la parole du Christ à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, etc., puisqu'on a vu ce qu'explique Cyprien ici, alors qu'il parle de sa situation à Carthage. Ça n'a rien à voir avec Rome ici. Il explique que Dieu est un, le Christ est un et une est l'Église, avec une chair unique édifiée sur Pierre par la parole du Seigneur. Et là, c'est Matthieu 16, 18, la parole du Seigneur. Revenons à Poirier. On sait que pour Cyprien, la parole du Christ à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, etc., fonde la mission de tout évêque, et non pas d'un évêque particulier. Dans chaque communauté, l'autorité qui préside doit rester unique. Tel est le message ici délivré. Et manifestement, Léon XIII n'a pas compris ça, ou a fait mine de ne pas le comprendre, quand il cite la citation qu'on verra juste après, en faveur de Vatican I. Un autre passage fondamental, à lire autant de fois que nécessaire. Si vous êtes catholique romain, relisez ce texte, essayez de comprendre ce qu'explique Cyprien. Matthieu 16, 18, 19 est la dignité épiscopale. Saint Cyprien, lettre 33, au lapsi, donc à ceux qui avaient sacrifié pendant la persécution. Notre Seigneur, dont nous devons craindre et respecter les prescriptions, met en place la dignité de l'évêque et l'organisation de son Église, episcopi honorem et ecclesiae sue rationem disponens, quand il prend la parole dans l'Évangile et dit à Pierre, « Je te dis, moi, que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église. Les puissances des enfers ne triompheront pas d'elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » Matthieu 16, 18, 19. De cette origine, à travers la suite des temps et des successions, dérive l'ordination des évêques et l'organisation de l'Église. Inde per temporum et successionum vices episcoporum ordinatio et ecclesiae ratio decurrit, en sorte que l'Église se bâtit sur les évêques, ut ecclesia super episcopos constituatur, et que tout ce que fait l'Église est piloté par ces mêmes chefs. Et omnis actus ecclesiae per eos dem prepositos gubernetur. Puisque donc cela a été établi par la loi divine,
je m'étonne que certains aient pris sur eux avec une audace irréfléchie de m'écrire en rédigeant leurs lettres au nom de l'Église. Quand l'Église se compose de l'évêque, du clergé et de tous ceux qui sont restés debout. Quando ecclesia in episcopo et clero et in omnibus tantibus sit constituta, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas sacrifié. Donc il est un peu outré parce que les lapsi lui imposent presque d'être reçu à la communion parce que certains confesseurs leur auraient donné des billets les ancêtres des indulgences, si on veut, mais qui n'ont rien à voir avec les indulgences médiévales. Les martyrs intercédaient, les confesseurs intercédaient pour le péché de ceux qui avaient cédé. Et Cyprien leur explique que c'est pas à eux de décider. C'est à l'évêque de décider quand et dans quelles conditions il les recevra à la communion. Et il lui dit que ces lapsi parlent comme s'ils étaient l'Église, alors que l'Église, c'est l'évêque, le clergé et ceux qui sont restés debout. Eux, ils se sont exclus de l'Église en sacrifiant aux idoles. Loin de nous que la miséricorde du Seigneur et sa puissance invaincue souffrent qu'on dise qu'un groupe d'apostats soit l'Église. Alors qu'il est écrit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, 32, Luc 20, 38. Je vais le relire encore une fois. Notre Seigneur, dont nous devons craindre et respecter les prescriptions, met en place la dignité de l'évêque et l'organisation de son Église. Episcopi honorem et ecclesiae sue rationem disponens. Quand il prend la parole dans l'Évangile et dit à Pierre, « Je te dis, moi, que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, les puissances des enfers ne triompheront pas d'elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu auras lié sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » De cette origine, donc de Pierre et de la parole du Christ dite à Pierre, de cette origine, origo, à travers la suite des temps et des successions, dérive l'ordination des évêques et l'organisation de l'Église. Inde per temporum et successionum vices episcoporum ordinatio et ecclesiae ratio decurrit. Donc là, on a ratio qui est traduit par organisation. On avait vu qu'on pouvait le traduire par justification ou raison d'être. Littéralement, ratio a donné le mot raison, ou régime. Un peu difficile à traduire. On l'avait déjà vu dans une autre citation, je l'avais traduit par justification ou raison. Ici, c'est traduit sans doute par Michel Poirier, organisation de l'Église. En sorte que l'Église se bâtit sur quoi? Les évêques. Ut ecclesia super episcopos constituatur. Donc le fait que le Christ dise à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon Église, signifie que l'Église se bâtit sur les évêques. Et que tout ce que fait l'Église est piloté par ses mêmes chefs. Et omnis actus ecclesiae, tout acte de l'Église, per eosdem prepositos gubernetur, est gouverné et piloté par ces mêmes prépositi, ceux qui sont préposés au gouvernement de l'Église. Puisque donc cela a été établi par la loi divine, c'est ça qui est établi par la loi divine en Matthieu 16, 18, je m'étonne que certains aient pris sur eux avec une audace irréfléchie de m'écrire en rédigeant leurs lettres au nom de l'Église, à savoir les lapsi. Quand l'Église se compose de l'évêque, du clergé et de tous ceux qui sont restés debout. Donc il est évident qu'il parle de l'Église locale, chaque Église locale. Quando ecclesia in episcopo et clero et in omnibus tantibus sit constituta. Loin de nous que la miséricorde du Seigneur et sa puissance invaincue souffrent qu'on dise qu'un groupe d'apostats soit l'Église, alors qu'il est écrit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». J'espère que ça sera clair et utile pour comprendre ensuite, puisque c'est écrit à peu près à la même époque que le De Unitate, ce que saint Cyprien veut dire quand il parle de la Cathedra Petri, de l'Unitas Petri, dans le De Unitate chapitre 4. Selon Michel Poirier, le même texte évangélique cité exactement dans les mêmes termes fonde le développement des chapitres 4 et 5 du traité de Cyprien sur l'unité de l'Église catholique.
Ici comme là, il apparaît que pour Cyprien, les paroles de Jésus à Pierre fondent l'autorité non des seuls successeurs personnels de Pierre sur un siège précis, mais de tous les évêques et de chacun d'entre eux. Petit excursus, chair de Cyprien et chair de Pierre, on en avait déjà parlé un petit peu, on va voir ce passage maintenant. Opta de Milève, traité contre les donatistes, 1, 10, 5. Mais je le vois bien, là il s'adresse à un donatiste et il va lui expliquer le petit problème. Mais je le vois bien, tu ignores encore que le schisme donatiste a été produit à Carthage par vos premiers chefs. Cherche l'origine, quere originem. Hein, on a ce thème de l'origo qui revient. Cherche l'origine de ces événements et tu t'apercevras que tu as prononcé votre condamnation quand tu as associé les hérétiques aux schismatiques. Parce que Opta, contrairement à Cyprien, fait une distinction entre les schismatiques et les hérétiques. Et selon lui, les schismatiques ont une situation différente. Les hérétiques sont ceux qui sont coupés de l'Église et ont complètement défiguré la foi. Les schismatiques se sont séparés au niveau de la discipline et de l'administration de l'Église, mais ils ont appartenu à l'Église et n'ont pas déformé la foi. Ce qui pour lui les met dans une situation différente. Les donatistes, manifestement, ne font pas cette distinction. Ils ont en cela un esprit plus proche de celui Cyprien. Ce qui occasionne cette remarque d'Opta, tu as prononcé votre condamnation quand tu as associé les hérétiques aux schismatiques. Donc en gros, puisque vous êtes des schismatiques et que pour vous, il n'y a pas de différence entre schismatiques et hérétiques, vous vous êtes mis dans le même bain que les hérétiques, vous-même. Puisque vous êtes des schismatiques, voilà pourquoi. Car ce n'est pas Cécilien de Carthage qui s'est séparé de ton aïeul Majorin, mais c'est Majorin qui s'est séparé de Cécilien. Cécilien, c'était l'évêque légitime de Carthage, un peu l'équivalent de Corneille dans la situation à Rome. Cécilien, l'évêque légitime, il a été calomnié, et hop, un pseudo-évêque est élu, Majorin, c'est le début du schisme donatiste. Ce n'est pas Cécilien qui s'est écarté de la chaire de Pierre ou de Cyprien. Recessit a cathedra Petri vel Cipriani, mais c'est Majorin dont tu occupes la chaire, une chaire qui, avant Majorin lui-même, n'avait aucune source, aucune origine. Quae ante ipsum maiorinum originem non habet. On avait déjà vu que pour Opta, la chaire de Pierre a un sens particulier avec l'Église de Rome à cause de l'origine pour lui de la chaire sacerdotale, qui aurait été, plus le verbe exact, collata. En tout cas, elle aurait été instaurée, on peut dire, à Rome pour Pierre. Là, on voit un autre aspect de chair de Pierre. Alors, il y a deux manières de le comprendre, mais je pense qu'il n'y en a qu'une qui fait vraiment sens. Soit on considère que c'est écarté de la chair de Pierre ou de Cyprien. En parlant de Majorin, ça signifie qu'il s'est écarté à la fois de Rome et de Carthage. Mais ça me semble plus tiré par les cheveux que de comprendre ce de Pierre ou de Cyprien comme un ou d'équivalence. A cathedra Petri vel Cipriani. Donc on parle de la même chaire épiscopale qui est à Carthage, puisque en fait c'est un schisme qui a lieu à Carthage. C'est un équivalent exact du schisme qui a eu lieu à Rome entre Corneille et Novatien, si on veut. Donc on a un schisme qui a lieu à Carthage. Cecilius, Cécilien, Cecilius, il est l'évêque légitime. Donc, il a la chaire de Pierre ou de Cyprien, en fait. Alors, il ne succède pas directement à Cyprien, mais en quelque sorte, Cyprien avait un tel prestige que c'était... c'est comme si je disais la chaire de Pierre ou de Clément, en parlant de Rome. Ou la chaire de Pierre ou d'Ignace, en parlant d'Antioche. Parce qu'on prend des figures très réputées qui font référence pour souligner l'autorité de la chaire. Alors Carthage n'a pas été fondée par Pierre, mais comme on vous l'a expliqué juste au-dessus, toute chaire apostolique et légitime est en un sens la chaire de Pierre. Mais dire que c'est la chaire de Cyprien, là ça insiste historiquement sur le fait que Cyprien s'est assis sur cette chaire épiscopale de Carthage, donc le grand Cyprien que tout le monde respecte, y compris les donatistes. Donc c'est un moyen de les impressionner. Votre Cyprien que vous aimez tant, c'est Cécilius qui
qui est assis sur sa chaire, et pas Majorin, qui lui, puisqu'il est sorti de nulle part contre les lois de l'Église, encore une fois, il est sur une chaire qui, avant Majorin lui-même, n'avait aucune source. Il n'y a pas d'origo. Il n'y a pas d'origo, ça ne remonte pas à Cyprien. Par la même occasion, ça ne remonte pas à Pierre, qui est l'origine de l'épiscopat dans cette vision de l'Église. J'ai précisé en note par honnêteté les petites différences entre Opta et Cyprien. Opta se fait une idée quelque peu différente de celle de Cyprien de la transmission du pouvoir des clés, qui se ferait exclusivement de Pierre aux apôtres, voire traité contre les donatistes 2, 4, 6 et 7, 3, 3, et donc aussi de la chaire de Pierre qu'il semble ailleurs, malgré l'ambiguïté du passage ci-dessus, identifié spécifiquement à la chaire romaine, voire ibidem 2, 2, 2, 3. Bien qu'il valorise aussi grandement la communion avec les églises d'Orient, il défend l'idée, historiquement et scripturairement insoutenable, sauf si je n'ai pas compris quelle était l'idée, que c'est dans la ville de Rome et pour Pierre Ier que la chaire épiscopale a été établie. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas dans la ville de Rome et pour Pierre que la chaire épiscopale a été établie en premier. Alors si la phrase voulait dire que Pierre a été le premier évêque de Rome, ce serait autre chose, mais quand on regarde la phrase, ça semble vraiment dire que c'est à Rome et pour Pierre que l'épiscopat a été créé, en fait. La chaire épiscopale a été établie. Alors, si jamais il y a des informations que j'ai pas, qui peuvent permettre de comprendre mieux, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de notes explicatives de Mireille Labrousse là-dessus, on aurait aimé. Mais, à mon avis, c'est ce que veut dire Opta. C'est dans la ville de Rome et pour Pierre Ier que la chaire épiscopale a été établie, comme s'il n'y avait pas eu d'évêque avant, ou comme s'il n'y avait pas de chaire épiscopale avant. Alors, qu'était Saint Jacques de Jérusalem? C'est une question qu'on peut se poser. Qu'étaient tous ceux qu'avait ordonné Saint Paul indépendamment, comme Tite ou Timothée? Ils n'étaient pas sur la chaire épiscopale, apparemment, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'argumentation autour. En tout cas, c'est important de saisir ce fait, cette affirmation, puisque ça explique pourquoi Cyprien peut dire que c'est Rome qui est l'Ecclesia Principalis, l'église primordiale, de laquelle est issue l'unité sacerdotale. Si on pense que c'est à Rome et pour Pierre que la chaire épiscopale a été établie, la chaire sacerdotale, alors c'est normal, c'est comme un souvenir historique, de dire que Rome est l'église primordiale, d'où est sortie l'unité épiscopale. C'est paralogique. Et on comprend pourquoi Cyprien peut dire ça, et en même temps ne reconnaître aucune indéfectibilité, aucune infaillibilité, aucune juridiction universelle immédiate à Rome. Puisque ce sont des notions indépendantes l'une de l'autre. Donc ça c'est un autre passage d'Opta à prendre en compte. Équivalence entre chaire de Pierre et chaire de Cyprien, pour dire que c'est cette chaire qui est la chaire légitime à Carthage. Alors que la chaire de Majorin, ce serait la chaire de Pestilence, un pseudo-évêque, et pas la chaire de Pierre. Il y a un autre passage où justement il est question de la communion avec les églises de l'Orient. On insiste souvent, quand on parle d'Opta, sur le critère de la chaire de Pierre, où il explique qu'elle a été créée à Rome, et il donne la liste des successeurs de Pierre à Rome. On oublie souvent de citer les arguments qui tirent aussi de la communion avec les églises d'Orient. Selon le contexte, il aborde les choses différemment, parce qu'en fait, il y a les donatistes qui ont cette idée des différents dons de l'Église, les dotes de l'Église, et Opta reprend cette liste des dons et essaye de la retourner contre les donatistes en disant que c'est l'Église catholique qui a ses dons et pas les donatistes. Et donc parmi ces dons, il y a cathèdra, la chaire, et donc c'est dans ce contexte-là, de la cathèdra qu'il parle de la chaire de Pierre, qu'ont les évêques catholiques et pas les donatistes. Mais on voit qu'il met ça en relation avec ordination légitime, ordination illégitime, comme Cyprien. Et il y a un autre don de l'Église qui est Angelus, l'ange. Apparemment, c'est ce qui permettait de sanctifier les eaux et donc d'avoir je ne sais pas exactement comment ça s'articulait, mais alors parmi les dons de l'Église, il y avait l'ange qui agitait l'eau. Est-ce que ça avait un rapport avec l'épiscopat et les sacrements, sans doute? Et donc là, ça lui permet de faire un lien non plus avec la chaire de Pierre, mais avec les 7 anges de l'Apocalypse, les lettres adressées aux 7 anges de l'Asie.
Donc voilà ce que dit Opta. Ainsi, parmi les dons de l'Église nommés plus haut, la chair, cathedra, vient, comme nous l'avons dit, en premier. Et nous avons prouvé que par Pierre, elle était nôtre, quam probavimus perpetrum nostram esse. Et là, il ne pense pas seulement aux évêques de Rome, il pense à tous les évêques légitimes qui sont en succession, comme on a vu dans le passage de Cyprien, lettre 33. Et à travers les temps et les successions, ils peuvent remonter à Pierre. Donc, ils ont la chair de Pierre et pas à Majorin qui remonte à rien du tout. Par Pierre, la chair, cathedra, est nôtre. Elle entraîne avec elle le don de l'ange, à moins que vous ne le revendiquiez pour vous et que vous ne le gardiez enfermé dans une cassette. Il y a une petite pique que je n'ai pas tout à fait compris, mais manifestement, s'ils n'ont pas la cathédra et qu'ils prétendent avoir l'ange, ils l'ont enfermé quelque part. Envoyez-le, si vous le pouvez, chasser les 7 anges qui sont chez nos collègues d'Asie. Qui sunt apud socios nostros in Asia. Donc, référence aux 7 églises auxquelles sont adressées des lettres dans l'Apocalypse de Jean. C'est à leurs églises que s'adresse l'apôtre Jean. Apocalypse 1.4, ces églises avec lesquelles vous n'avez, nous l'avons prouvé, aucun lien de communion. Cum quibus ecclesiis nullum communionis probamini habere consortium. Où trouvez chez vous un ange qui puisse agiter l'eau? C'est une référence à un texte interpolé de Jean 5.4, ou être compté parmi les autres dons de l'Église. Tout ce qui est en dehors des sept églises est étranger. Extra septem ecclesias qui quid foris est alienum est. Mais si vous en possédez un, par ce seul ange, vous êtes en communion avec tous les autres, et par les anges avec les églises susnommées, les 7 églises d'Asie, et par ces églises avec nous, puisque les évêques catholiques d'Afrique sont en communion avec les évêques catholiques d'Asie. Il y a Laodicée, Philadelphie, etc. Donc c'est intéressant. Là, on voit que selon la situation, Opta tente des arguments différents. Des challenges, on pourrait dire, différents face aux donatistes. Vous parlez de la cathédra, mais nous, on a la cathédra puisqu'on remonte à Pierre. Et on est en communion avec Rome, qui est historiquement chair de Pierre. Vous prétendez avoir l'ange, l'angelus. Regardez, nous on l'a, puisqu'on est en communion avec les 7 églises d'Asie, auxquelles l'apôtre Jean fait référence, et aux anges desquels, en général c'est interprété comme étant les évêques, aux anges desquels sont envoyées cette lettre par le Christ. Nous on est en communion avec elle et pas vous. Alors là, vous êtes pas vraiment en bonne position pour nous critiquer. On est en communion avec Rome, on est aussi en communion avec les 7 églises d'Asie. Et il va aussi loin, il va tellement loin qu'il dit « Tout ce qui est en dehors des 7 églises d'Asie est étranger. Extra septem ecclesias qui quid foris est alienum est. » Donc s'il est capable d'aller aussi loin en disant « Vous n'êtes pas en communion avec Laodicée, Philadelphie, Éphèse et Smyrne et compagnie, vous n'êtes pas dans l'église », on comprend pourquoi il peut aller aussi assez loin dans son argument sur la chair de Pierre. Parce qu'en fait, il force le trait face aux donatistes. Donc, il faut mettre tous ces passages en tension. Petit florilège, j'en profite. Saint Pierre et l'épiscopat. Saint Grégoire de Nice nous dit « À travers Pierre, via Petro, le Christ a conféré aux évêques la clé des honneurs célestes. Ezoketis episcopis tin clisa ton empuranion timon. » C'est un passage cité par le père Jean Meyendorff. J'ai vérifié le passage dans la Patrologia Graeca. Donc c'est dans le petit traité qui n'est pas traduit en français, me semble-t-il, qui s'appelle Prostos Arthomenus tes epithymisesi, à ceux qui s'attristent des réprimandes qu'on leur fait. Patrologia Graeca 46, 312c. Alors, dans l'édition anglaise de Primitive Peter, la référence à la Patrologia Graeca est mauvaise. Il donne le mauvais volume, donc heureusement, j'ai été vérifié moi-même, et donc je donne la bonne référence. Patrologia Graeca 46. Et donc voilà, c'est un évêque cappadocien de l'Asie qui montre qu'en Orient aussi, il y a cette idée que Pierre est le premier évêque, la source du sacerdoce, et que donc en ce sens-là, à travers Pierre, le Christ a conféré aux évêques la clé des honneurs célestes.
C'est pas la même chose que de dire que c'est par Pierre que les autres apôtres ont eu le pouvoir des clés. C'est pas exactement ce qui est dit. C'est plutôt que comme c'est à Pierre que le pouvoir est donné en premier, on peut dire que c'est à travers Pierre que tous les évêques l'ont reçu. Quand le Christ dit à Pierre, tu es Pierre, je te donnerai les clés, c'est comme s'il s'adressait à tous les évêques qui lui succéderont, et pas seulement à Rome. Pareil, Saint-Pierre et l'épiscopat chez saint Éphrem le Syrien, un contemporain de saint Grégoire de Nice, mais syriaque. Pierre est la porte des pécheurs, la langue des disciples, la voix des héros du Christ, donc les héros, les porte-paroles, le gardien des cieux, le premier-né des porteurs de clés. Donc des évêques, des sacerdotes, c'est une figure de style, une paraphrase pour parler des évêques. Saint Éphrem le Syrien, alors j'ai pas l'original, je le cite d'après la référence donnée par Sieczyński dans The Papacy and the Orthodox, page 100. C'est dans un éloge de Pierre et Paul. Donc on sait que Saint Éphrem le Syrien a écrit beaucoup d'hymnes. Donc on est dans un genre de l'éloge, de l'hymne qui donne le maximum de qualité à ceux qu'on va louer. Donc ici Pierre et Paul, sans doute pour la fête de Pierre et Paul. Et donc voilà, on voit ce qu'on appelle le style laudatif. Il est la porte des pécheurs, il est la langue des disciples, il est la voix des héros du Christ. On a ça souvent dans l'hymnologie byzantine, donc nous on est habitués à ce genre de style. Il est le gardien des cieux, le premier-né des porteurs de clés. Mais au passage, il nous lâche cette information que chez les Syriaques aussi, on considère Pierre comme le premier des évêques, au sens chronologique. Puisque premier-né, c'est forcément dans un sens chronologique. On dit que le Christ est le premier d'entre les morts, c'est parce qu'il est le premier ressuscité. Péché contre le sacerdoce, c'est péché contre Pierre. Saint Patient de Barcelone, contre le traité des Novaciens 12. Allons, ne vois-tu pas qu'il dit plus haut, si ton frère pêche contre toi, Matthieu 18, 15. Ici, par contre, il ajoute, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous délirez sur la terre, etc., Matthieu 18, 18. Cela, il l'a ordonné à un seul. Ceci, il l'a accordé à plusieurs. Hoc pluribus relaxavit. Évidemment, on parle de Matthieu 18, 18. Alors là, il parle de si ton frère pêche contre toi, donc c'est l'idée de pardon personnel des offenses, et Matthieu 18, 18, c'est le pouvoir sacerdotal de remettre les péchés. Cela, il l'a ordonné à un seul. Si ton frère pêche contre toi, donc c'est quelque chose de personnel, ceci il l'a accordé à plusieurs, donc aux apôtres. Cela, c'est l'offensé lui-même qui le délie, l'idée de pardonner nous-mêmes les offenses qu'on nous fait. Ceci, par contre, c'est l'Église, hoc vero ecclesia, donc la rémission des péchés sacramentels, c'est l'Église qui le fait. C'est pas chacun dans son coin. Cela, on l'obtient sans sacerdote, sine sacerdote, sans évêque, ni frère. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un frère à pardonner, en quelque sorte. Ceci, grâce à tous, ab omnibus impetratur, parce qu'il ne faut pas oublier que le sacrement de pénitence à l'époque était public. Il se faisait devant la communauté des fidèles. Donc il y avait l'évêque qui faisait le sacrement de confession, la rémission des péchés, et il y avait aussi l'approbation et la réception par tous. Un peu comme pour l'ordination épiscopale, il y a une place du peuple, mais ce n'est pas la place que lui donnent les protestants par ailleurs, qui, dans leur vaste majorité, annulent complètement l'idée de sacrement, d'ordination, de confession, etc. Je ne parle pas des anglicans. Il y a une place du peuple, mais ce n'est pas eux qui sont la cause efficiente, entre guillemets, comme dirait Léon XIII, mais ils ont une place dans l'approbation, le fait que ça soit accueilli par tous. C'est un peu comme Long live the king, vive, le roi est mort, vive le roi, et même dans les consécrations royales, le peuple avait une place dans le rituel, mais évidemment c'est pas eux qui font les rois pour autant. Ils les défont peut-être, mais c'est pas eux qui les font. Tout ce que vous délirez, dit-il, il n'a absolument rien exclu contre les novacianistes. Tout, dit-il, que ce soit important ou minime, mortel ou véniel. Fais attention à ce qu'il dit plus bas à Pierre. Un péché contre un homme doit être remis 70 fois et 7 fois.
Matthieu 18, 21, 22. Montrons ainsi que dans les autres cas, il peut l'être au moins une fois. Mais celui qui pêche contre Pierre blesse le Seigneur. Qui in Petrum peccat, Dominum ledit. Comme il le fait savoir à Samuel. Sicut ad Samuel ipse significat. Ce n'est pas à toi qu'il n'a accordé aucune importance, mais à moi. C'est Dieu qui parle. Premier livre des Règnes, 8, 7. C'est Dieu qui dit à Samuel, ce n'est pas à toi qu'il n'a accordé aucune importance, quand ils t'ont manqué de respect, mais à moi. Donc l'injure remonte à Dieu. Et donc concédé au moins une fois à l'Église, ecclésiae, ce qui nous est commandé à nous de faire tant de fois. Donc l'Église peut bien pardonner un péché d'apostasie ou d'adultère si nous-mêmes, on nous demande de pardonner 77 fois 7 fois, 70 fois et 7 fois les offenses. Et on voit qu'ici, l'idée de Pierre, c'est l'idée de l'Église et du sacerdoce. Celui qui pêche contre Pierre blesse le Seigneur, parce que les novacianistes pêchent contre l'Église en ne lui reconnaissant pas le pouvoir de remettre certains péchés. Et ils pêchent contre le sacerdoce de Dieu en créant un schisme, en se rebellant contre les évêques légitimes, et en prétendant que ces évêques légitimes ne sont pas vraiment l'Église, un peu comme les donatistes, un peu comme nos chers VCO. Ils partent dans leur coin sans aucune légitimité, mais ils se permettent de lancer l'anathème contre tout le monde. Eh bien, c'est pécher contre Pierre, c'est blesser le Seigneur. Et on voit qu'il fait le rapport avec Samuel. Samuel, c'est un prophète, et dans l'esprit de Cyprien, Samuel, c'est une préfiguration de l'épiscopat, ou de la prêtrise, enfin du sacerdoce en général. On voit ça dans la lettre 59 notamment. Il fait référence à Samuel. Quand il parle de l'autorité ou du respect dû à l'épiscopat, on verra ça un peu plus loin. Réponse donc finalement à cette citation. Pour saint Cyprien, toute élection épiscopale légitime se fait par la volonté de Dieu et le suffrage du peuple. L'ordination reçue des mains de futurs co-évêques est l'aboutissement sacramentel d'un processus qui commence dans le dessein divin, en passant par l'acclamation du troupeau, car les brebis reconnaissent la voix du bon pasteur. Ainsi, l'expression utilisée pour l'élection de Corneille n'est pas exclusive, mais commune à tous les évêques. L'évêque de Carthage assoit clairement l'autorité épiscopale sur Matthieu 16, 18, 19. On ne peut trouver chez lui la notion d'une chaire pétrinienne exclusivement et jalousement romaine. Cependant, nous avons vu que Rome semble tenir dans sa vision de l'Église la place d'un point de départ historique et originel de l'épiscopat, ce qui explique pourquoi la référence à la chaire de Pierre vient aussi naturellement sous sa plume lorsqu'il est question de la chaire épiscopale romaine, alors qu'elle n'a pas ce sens mémoriel pour les autres chaires d'Occident. On ne connaît pas tellement son point de vue sur Antioche et Alexandrie. On va s'arrêter ici, on reprendra un peu plus tard pour la 6e citation, qui est utilisée par Léon XIII, donc ça ne manquera pas d'intérêt. Merci à tous.